Messieurs, n'oubliez pas que même si votre femme vous a trompé, même si elle vous a abandonné avec vos deux enfants, dont l'un qui est handicapé pour aller vivre avec son amant, même si elle a été violente physiquement ou verbalement avec vous, vous devrez quand même lui verser une prestation compensatoire, notamment si vous gagnez mieux votre vie qu'elle et surtout si vous avez eu des enfants ensemble. D'où mes recommandations d'éviter à tout prix le mariage en France, mais bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, maintenant vous savez. Le mariage en France est une structure de transfert d'actifs déconnectée de la morale. La prestation compensatoire est un impôt sur ta réussite, calculé uniquement sur le différentiel de revenus, indépendamment des torts, infidélité, abandon de famille. Règle, protège ton capital en amont. Ne signe jamais un contrat dont tu ne maîtrises pas les clauses de sortie. Évite le mariage civil classique si ton asymétrie de revenus est forte. Investis dans ta liberté juridique avant d'investir dans une émotion. Le droit ne connaît pas l'amour, il ne connaît que les chiffres. Pourquoi vous tracassez avec les femmes d'ici? Je ne comprends pas. Mais la tranquillité d'esprit que vous allez avoir en prenant une femme jeune et une femme qui ne baigne pas dans le féminisme, ça n'a aucun prix. Et je vais même vous dire une chose. Tu prends une femme de 18-19 ans, ok? Tu prends une Russe, 18-19 ans, ok? Une Russe qui est restée proche de sa famille, blablabla. Tu prends une Russe, 25-26 ans. Tu prends une Russe, 29-30 ans. Les valeurs ne changent pas. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les valeurs ne changent pas. Elles pensent de la même manière. Il n'y a pas de différence. Tu prends une jeune fille ici en France, et c'est peut-être pour ça que les féministes pensent ainsi ici. Tu prends une fille ici, lorsqu'elle a 16, 17, 18 ans, 19 ans aux alentours, elle pense d'une certaine manière, mais ce n'est pas encore ancré. Tu vois, ça commence à émerger. Tu la reprends à 28 ans, avec le body count qui augmente et le féminisme qui est venu ranger son esprit. C'est une toute autre femme. Et c'est peut-être pour ça qu'elles ont l'impression que les hommes vont chercher des filles de 18-19 ans pour les manipuler. Parce qu'elles comprennent peut-être qu'à 18 ou 19 ans, elles n'avaient pas la même vision, elles étaient peut-être même plus innocentes. Mais c'est justement cette innocence-là qui nous plaît. Mais ce qu'elles appellent innocence au final, c'est juste ce putain de féminisme qui n'est pas encore ancré au maximum. C'est juste ça. Sélectionne sur la stabilité des valeurs, pas sur l'âge seul. Une femme de 18 à 19 ans, issue d'un environnement peu féminisé, culture traditionnelle, famille forte, a beaucoup plus de chances de conserver une vision stable du couple qu'une femme occidentale de 28 ans. Le féminisme et l'expérience sexuelle agissent comme des modificateurs puissants de la personnalité. Ton intérêt est d'identifier les femmes dont le logiciel n'a pas encore été réécrit. Privilégie les profils dont les valeurs sont ancrées tôt et résistent à l'environnement culturel dominant. En France, les gens, ils font 3 enfants ensemble, mais ils se marient pas. Et ils veulent pas se marier. Je comprends pas. Une fois, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit « Ouais, le mariage, ça fait peur parce que peut-être il y a un divorce. » Oui, ok. Bah, divorce, c'est juste... il a un document. Divorcer. Et c'est tout. Alors que si tu te sépares de quelqu'un et vous avez 3 enfants, bah, je te dis que ça va être beaucoup plus cher qu'un divorce. Et c'est aussi la merde. Oui, tu traumatises 3 enfants. Donc il m'a dit il préfère avoir les enfants avec quelqu'un et se séparer que se divorcer. Je vois pas de logique. L'absence de mariage n'est pas un manque de logique, c'est une stratégie de survie. Dans un système où le divorce est une industrie de transfert de richesse, refuser le contrat de mariage permet d'éviter la prestation compensatoire, qui peut te ruiner à vie. Faire des enfants est une responsabilité biologique et financière pension. Mais le mariage civil y ajoute une couche de racket patrimonial facultatif. Règle, sépare l'engagement parental de l'engagement étatique. En France, ne pas se marier est la seule manière de garder un contrôle relatif sur ton capital en cas de rupture inévitable. Le halal sans aller à la mairie, ça n'existe qu'en France. Quand bien même j'étais choquée le jour où j'ai appris que les gens en France faisaient le halal sans se marier à la mairie. Et je trouvais que c'était important de faire cette vidéo pour en parler, pour en débattre. Je ne pense pas parce que pour moi c'est obligatoire de se marier à la mairie. Genre c'est la suite logique quand tu fais le halal, et la différence entre le jour où tu fais ton halal et le jour où tu fais ton mariage à la mairie, il devrait y avoir, ça doit être le même jour, sinon la même semaine.
Avant, il n'y avait pas trop le concept de la mairie et tout, et les gens allaient vers des imams pour faire le halal, et c'était en même temps considéré comme un acte de mariage à la mairie. Aujourd'hui, on est dans des sociétés plus structurées, et vous savez très bien que l'acte de mariage au niveau de la mairie, c'est vraiment un droit déjà, et c'est aussi quelque chose qui va protéger les deux parties, notamment la femme beaucoup plus. Et je ne dis pas que le halal, ce n'est pas un mariage si religieusement et pour Dieu, les deux personnes sont unies. Mais par contre, ce n'est pas aujourd'hui un mariage complet, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société structurée où il faut avoir un mariage complet de A à Z. Et je ne comprends pas les femmes ou les familles qui acceptent de donner leur fille sans avoir un acte de mariage à la mairie. Parce que demain, si il y a divorce, la femme n'aura aucun droit. Si cette femme a des enfants, ça va être pire. Quels sont les droits qui la protègent en société? Rien. Je vais prendre le cas contraire. Imaginons que deux personnes sont mariées religieusement et aussi ont un acte de mariage à la mairie. Ces deux personnes décident de divorcer. Le divorce se fait uniquement par la parole et donc religieusement, ces deux personnes sont effectivement divorcées. En société, ces personnes sont toujours mariées. Donc l'un ne va pas sans l'autre et vraiment les deux sont complémentaires. C'est ce que vous devez comprendre. Et je pense qu'il y en a qui ne savent pas qu'en Algérie, c'est trop bizarre de faire un halal sans l'acte de mariage à la mairie. Genre c'est inconcevable. Ou il y a des personnes qui le font, mais très rapidement vont faire l'acte de mariage. Et j'ai vu aussi des amis, par exemple, se marier uniquement par halal, qui habitent ici, qui ont divorcé, malheureusement. Et il n'y a plus rien, genre. Le mariage n'avait aucun sens, la femme n'avait aucun droit. Ils ont consommé le mariage. La femme, maintenant, pour se remarier, comment va-t-elle justifier qu'elle était mariée? C'est très bizarre. Donc, finalité, oui, le halal, c'est un mariage religieux qui est pris en considération. Les deux personnes sont effectivement mariées. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on vit dans une société structurée, l'un ne marche pas sans l'autre. Et il faut absolument que vous vous mariez et que vous élaboriez un acte de mariage à la mairie pour protéger l'homme et la femme. Mariage religieux seul et le contrat ultime pour l'homme qui veut rester souverain. En évitant la mairie, tu contournes l'appareil judiciaire français et ses mécanismes de transfert de richesse, prestations compensatoires, partage des biens, c'est la solution pour vivre ton engagement moral sans mettre ton capital en péril. Règle, si tu choisis cette voie, sois clair sur le cadre dès le départ. Tu conserves ainsi ton plein pouvoir économique et évites qu'un divorce se transforme en faillite personnelle imposée par l'État. Du coup, donc la partie 2, pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent plus se marier en France en tout cas? Parce que c'est trop cardio. En fait, tout ce que tu fais, c'est red flag. Tu portes un parapluie s'il pleut, et red flag. Tu payes en ticket resto, et red flag. Si tu l'emmènes pas chaque semaine au restaurant, c'est un red flag. Si tu fais pas ceci, c'est un red flag. Si tu lui fais pas un virement bancaire, parce que c'est des mendiantes maintenant, c'est un red flag. Si t'es trop gentil, c'est un red flag. Si t'es pas assez méchant, c'est un red flag. Mais si t'es méchant, c'est un red flag. Enfin, on est perturbé, on sait plus comment ça se passe alors. Est-ce que au Peto, c'est peut-être pas un problème uniquement en France, hein, dans les grandes villes françaises où les femmes, réseaux sociaux, elles ont complètement pété les plombs. Mais c'est une dinguerie. Il y a même des collègues à moi, des femmes d'un certain âge, elles-mêmes, elles remarquent que les jeunes générations ont complètement pété les plombs. C'est incroyable. Moi, je comprends pas, parce que moi, quand j'étais parti avec un pote à moi, on était parti à Malte, je me suis senti beau. En Angleterre, une fois à Londres, je me suis senti beau. Là, récemment, mes potes, là, ils étaient à Budapest, là, ils m'ont dit, hey, Geoffrey, faut que tu viennes avec nous la prochaine fois, là. Parce que, Budapest, en Hongrie, là, c'est très bien, là. Donc là, je me mets à l'anglais, fort, là. Parce qu'on m'a dit, là-bas, c'est très bien, hein. Il y a beaucoup de piraterie, c'est très cool. Hein. Des femmes simples, féminines, et qui sont pas autant red flag, casse, brise de tête. En fait, dans ce pays, en France, là, il y a un maelstrom bizarre.
hein, des trucs incroyables. Des femmes qui ont des exigences, t'as peur, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu l'écoutes, tu dirais, c'est une fille tarlée ouf, elle est cultivée de fou malade, elle a vraiment des qualités, c'est vraiment une princesse, elle a le sang bleu. Morque, c'est une gourgandine de quartier, c'est une tavernière, c'est une mendiante. Le marché est déréglé, tout est... Là, il y a un déséquilibre dans la force, il faut rétablir l'équilibre dans la force, tout est n'importe quoi. Mais blague à part, un homme, lorsqu'il voit toute cette situation de nos jours, il a même pas, il a pas envie de faire, de s'engager. Pourquoi faire s'engager? Tu vas te faire avoir, tu vas te faire arnaquer. Peut-être que si c'est pas ça, ce sera ses parents qui vont pas t'aimer. Elle va pas avoir la force de dire à ses parents, écoutez, parler avec Peter Pan. On ne sait pas. Peut-être que la personne finalement, ah ben en fait je sais pas ce que je veux, en fait c'est pas toi, c'est moi, mais en fait c'est toi, mais je peux pas te le dire. En fait non, je me suis trompé, j'ai plus les mêmes sentiments, il y a la routine, maintenant qu'il y a la routine, c'est mort, c'est toujours la même chose, c'est mort. Il me faut du sang nouveau, il me faut il faut que je me stimule, elles ont tout le temps besoin d'être stimulées. Hein, l'homme il doit tout faire, il doit se plier en quatre. Pour à la fin, on le traite comme un moins que rien. Non, mais c'est une arnaque. Non, moi, j'ai pas envie de me faire arnaquer, désolé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aussi, vous voyez beaucoup d'hommes qui ont abandonné, hein, et qui ont rejoint le côté obscur de la force avec les seigneurs Sith, hein. On lance des éclairs de force et tout pour le côté obscur. L'explosion de l'hypergamie et la culture des red flags sur les réseaux ont détruit le marché relationnel occidental. Des profils sans valeur ajoutée réelle exigent aujourd'hui les standards d'une famille royale, transformant les relations en un parcours d'obstacles permanents. Règles: refuse de participer à un jeu dont les règles changent selon l'humeur. Conserve ton temps, ton énergie et ton capital. Si le marché local est saturé d'attentes irréalistes et de consumérisme émotionnel, délocalise ton attention vers des pays ou des cercles où la simplicité et la réciprocité restent la norme. Plus je voyage et plus je vieillis, et en tant que jeune femme noire, un peu sucrée, mais avec un petit style un peu extravagant, je me rends compte quand même, mais tout à fait ok avec ça, because you know, I know I'm hot. J'ai fait le constat que je suis persuadée que je ne finirai pas du tout ma vie avec un homme français, qu'il soit noir, maghrébin, blanc, asiatique. C'est sûr qu'il ne sera pas français. Je vous explique pourquoi, et surtout, j'ai une théorie. Que ce soit les moments où je pars en vacances chill, en vacances solo, avec des amis, pour des vacances festives ou pour des vacances un peu hybrides, mi-festif, mi-chill. Quand je pars à l'étranger, je me rends compte toujours de la même chose. C'est que l'homme, en général, va à l'étranger, hein, Grande-Bretagne, États-Unis beaucoup, Allemagne, Espagne. Ils vont d'abord voir ce que tu as à leur apporter mentalement, psychologiquement, financièrement parlant ou professionnellement parlant, quel que soit ton style, et malgré les potentiels biais qui pourraient être amenés, mais ils vont d'abord voir ça, comparé à ici, ou en France, on va pas se mytho, on est quand même très normé dans notre manière de voir et d'appréhender les gens. Et on a très vite, on a le biais facile. C'est-à-dire que on va voir des personnes avec des cheveux bleus, des trucs comme ça, on va se dire, ah mais elle, c'est sûr, elle fait ça. On va voir une personne en costard cravate, ah mais c'est sûr, cette personne fait ça. Là où la déconstruction de certains biais va être beaucoup plus simple et beaucoup plus simple à l'étranger. Parce que le premier intérêt n'est pas le même. Et ça, et je trouve qu'en tant que femme noire, avec mon petit style, tout en ayant mon background, etc., voilà, les interactions avec les hommes,
sont complètement différents. Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, complètement différents. On n'est pas du tout sur la même vibe, on n'est pas du tout sur le même type d'intérêt, les approches ne sont pas du tout les mêmes. Et même si c'est dans une langue différente, il y a cet intérêt qui est présent. Et du coup, ils vont oser te parler, chercher, diguer, et ne vont pas juste s'arrêter à une apparence qui va faire naître plein de biais. J'ouvre une parenthèse, hein. Toutes les expériences avec des hommes noirs que j'ai eues qui étaient incroyables sont toutes en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Meilleures dragues d'hommes comme ça, de manière random, sont passés en Allemagne. Un contact que j'ai gardé genre hyper longtemps, une petite gourmandise. D'abord, machin, que j'ai rencontré à Paris, mais en fait, ce mec habite en Suisse. Donc, après, à chaque fois que je reviens de façon d'un pays où soit j'ai l'habitude d'aller, etc., je me dis, mais en fait, c'est sûr, mais tu vas jamais finir ta vie avec un Français. C'est sûr et certain. Donc voilà, c'est belle parole, bisous. Elle fuit les hommes français en les accusant de superficialité et de biais, tout en appliquant elle-même un rejet généralisé et nationaliste envers une catégorie entière d'hommes. À l'étranger, elles veulent être jugées sur leurs valeurs, mais beaucoup refusent la même exigence quand il s'agit d'apporter quelque chose en retour. Règle: ne te laisse pas culpabiliser par ce discours. Le marché est devenu global. Si une femme rejette tout un pays d'hommes sur la base de généralité, elle révèle surtout son propre niveau d'exigence déconnecté de la réciprocité. Ça va, tu vas bien? Ça va, Ça fait longtemps, mon frérot. Ouais. Oh, Dis-moi, dis- mon frère, tu en penses quoi du mariage en 2025? Mariage 2025? Oui. Franchement, un mariage 2025, c'est chaotique. Ah oui? Ah, les gars, franchement, vous vous mariez même pas. Parce que déjà, jeune, tu te maries, tu te fais un putain de crédit où je sais où tu as de l'argent de côté, tu vas te marier, tu vas financer le mariage, tu vas sortir le nuit de noces, tu vas tout faire, Elle n'est jamais satisfaite, la femme. Ah oui, comment ça se fait? Moi, je mets 20 000 euros au mariage, 30 000 Mais mon euros. frère, tu te endettes pour te marier. Et à la fin, tu te retrouves au tribunal en train de divorcer. Ah, c'est un endettement que tu te fais là. Mais- Un conseil pour toi, Ouais. mon frérot. Reste célibataire, reste beau gosse, va à la salle de sport, fais-toi bien. Des femmes, il y en a de partout, mon frère. Wallah, tu voyages, tu prends un souci avec toi, mon frère. Mais pourquoi les femmes, elles sont pas satisfaites? Tu leur ramènes à manger, tu fais les courses, tu fais tout, tu prépares les vacances, tu fais tout, et elles n'est pas satisfaite. Je vais te Pourquoi? poser une question. Nos mères, Ouais. ils sont mariés en 1954, 1952. Ça n'a rien à voir de maintenant en 2025. Eux, ils avaient la sagesse. Maintenant, les femmes d'ici, ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont Ah, dans ils TikTok, sont ils sont influencés. influencés. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Dubaï, Je vais à Dubaï, je vais faire ci. À un moment donné, c'est fini, mon frère. Ils te disent, sunnat al-hayat, tu vois, finir son djinn, religion, tu te maries. Il y a des femmes bien, mais ils se font très rares. Ils se font très rares, mon frère. Quand tu vas de partout, où tu vas à droite, à gauche, tu trouves que des personnes pour s'amuser, classe. Donc pourquoi toi tu vas t'embêter, tu vas dire je vais me marier avec elle, je vais faire ça, ça sert à rien. Et les frères, ils viennent ici pour épouser une femme et pour faire des papiers ou quoi que ce soit. Franchement, achetez-les, les papiers avec votre argent, ça sert à rien parce que franchement, une femme, c'est néfaste. De jour en jour, je vous parle d'aujourd'hui, là, maintenant, en 2025, c'est néfaste. C'est pas bon. Ça vous détruit, sentimental, économiquement, c'est pas bon. Il y a un problème quelque part, il y a une fuite. Pourquoi moi je veux ramener le mal en moi-même? Ça sert à quoi? Je suis bien, je suis en bonne santé. Je peux voyager, je peux faire ce que je veux. Pourquoi je me fais du mal à moi-même? Voilà. À un moment donné, il faut arrêter avec ces conneries, avec ces femmes, les femmes. Si tu vois une femme, elle te dit, moi je t'aime toi. Je veux rien. Ouais. Vas-y, mon frère. Mais si tu vois une femme, d'entrée de jeu, elle te dit je veux ça. Laisse tomber, mon frère. C'est quoi ça? Trop matérialiste. Frère, que du matériel à droite à gauche. C'est pas bon, ça. C'est pas les femmes, les vraies femmes, ça. Ça veut dire le jour de demain, t'as plus rien, elle te quitte. Ah oui, Ah bah ouais, c'est ça, grosso oui, modo. normal, Ah, ça, c'est les femmes de 2025. C'est comme le jetable. Ma mère, elle a dit quelque chose. Elle a dit, c'est Tawa, comme un sac à main. C'est comment ça, mon frère? Ça sert à quoi déjà de se rentrer dans ce débat-là? Faut pas rentrer dans ce débat-là et rester et vivre. Et la vie, elle est belle. Merci beaucoup, mon frère. Salam, mon frère. Merci. Salam alaikum. Le mariage en 2025 est devenu un investissement à perte
Tu t'endettes de 20 000 euros pour financer une journée d'illusion, pour finir ruiné et dépouillé au tribunal. Le logiciel des femmes actuelles est saturé par l'hyperconsommation et la validation virtuelle de TikTok et Instagram. Elles veulent le style de vie de Dubaï sans offrir la loyauté et la sagesse des générations précédentes. Règle: protège ta santé mentale, physique et financière. Reste célibataire, entraîne-toi, bâtis ton capital et refuse d'importer le chaos dans ta vie pour une partenaire qui te traitera comme un produit jetable au moindre coup dur. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.